Amen. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, amen. On va parler ce soir de la naissance de Jésus. Amen. C'est important que Jésus naisse dans un cœur. C'était bien qu'il naisse dans le monde, mais c'est lui qui naisse dans ton cœur. Alléluia. Parce que si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, alors on est les plus malheureux, on est les plus tristes, et surtout nous sommes perdus. Ce qui fait que nous sommes des sauvés, ce n'est pas que nous ayons un statut, ou que c'est tellement la chorale, ou parce qu'on est des pasteurs, ou parce qu'on est des chrétiens de longue date. Ce qui fait qu'on est des sauvés, c'est parce que nous avons reçu le Christ dans notre cœur. Alléluia. Donc c'est important. Pour cela, on va lire, eh bien, il y a deux évangiles qui parlent justement de la naissance de Jésus. C'est d'abord l'évangile de Luc, et ensuite l'évangile de Matthieu. Et ça se trouve dans Luc au chapitre 1er à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et lorsqu'on prend l'évangile de Matthieu au chapitre 1er, et à partir du verset 18, et il va dire: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Vous avez noté que dans l'évangile de Luc, il est dit que l'ange entre chez Marie. Donc il se présente physiquement. Mais dans l'évangile de Matthieu, il est dit que Joseph eut un songe. Mais le plus important, les frères et sœurs, ce n'est pas de quelle manière ils ont reçu le message. Le plus important, c'est qu'ils aient reçu le message. Alléluia. Qu'importe si c'est un grand homme de Dieu qui t'a apporté le message de Dieu de l'évangile. Qu'importe si c'est quelqu'un d'Amérique qui est venu et qui t'a apporté l'évangile, les grands hommes que toi tu prêtes un grand homme. Qu'importe si c'est moi qui ne suis pas un grand homme de Dieu, mais le plus important, c'est que le message tu le reçois. Alléluia. Parce que c'est comme cela, les frères et sœurs. Et là, eh bien, je me réjouis de savoir que ce couple, ce futur marié, pour les Juifs, le fiançailles voulait dire qu'ils étaient comme si c'était mariés. Nous, les fiançailles, ça a une autre signification, mais pour eux, les Juifs, c'est déjà comme si ils étaient mariés. Mais là, ce couple-là ont accepté l'enfant Jésus dans leur foyer. Alléluia. Quelle joie, les frères et sœurs, quand un couple reçoit le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous voyons un foyer qui accepte le Seigneur et qui viennent à l'église et qui sont unis dans la prière, unis dans le jeûne, unis dans la lecture, unis dans les cantiques, unis chez eux, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire des choses, trop de foyers sont divisés, déchirés. Trop de foyers, eh bien, se disputent, se querellent. La meilleure base solide d'un couple, les frères et sœurs, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton statut social, ce n'est pas ton salaire, mais c'est le Christ, alléluia. Christ doit être le centre dans ta vie, alléluia. Parce que les hommes ont fondé leur vie, leur couple sur de l'argent. Quand il y avait de l'argent, c'était les meilleurs couples, c'était des couples exemplaires. Mais quand il n'y en avait plus, c'est fini. Grâce à Dieu, je manque de rien, mais je ne suis pas le plus riche. Eh bien, mon couple est heureux. Alléluia. Nous avons le Christ
dans notre cœur. Alléluia. Et c'est important, les frères et sœurs, que d'avoir un couple qui sert le Seigneur. Un couple qui étudie ses enfants dans les voies de Dieu, bénite au Seigneur. Dieu pourvoit chaque besoin de chacun d'entre nous, les frères et sœurs. Et on va se dire, 1 000 euros pour un couple, c'est pas beaucoup. On paye son loyer, on paye nos dettes, il ne reste pas grand-chose. Mais si nous avons un Christ dans notre cœur, nous, quand les femmes elles prennent la messa, jamais ne demandera quoi que ce soit chez toi. Toi, je connais on avait une fille qui a 83 ans. Elle encaisse peut-être 700 ou 800 euros de retraite. Elle paye son loyer de 300 ou 400 euros. Elle me dit, je fais manger pour tous mes petits-enfants. Et à chaque fois que j'ouvre le frigo, il y a toujours, tu vois, il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni, alléluia. Parce que Dieu garde, bénit au Seigneur. Dieu ne permettra pas que tu passes au-delà de tes forces, bénit au Seigneur. Et il est dit dans Luc au chapitre 1er, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Au bout de combien de temps? Au bout du 6e mois. Je ne sais pas combien de temps Dieu a mis pour toi dans ta vie. Le plus important, ce n'est pas le temps que Dieu met. Le plus important, c'est que Dieu vienne dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu est toujours présent, Dieu est toujours là. Ça fait 2000 ans qu'il a donné sa vie, il a donné son Fils. Pour que toi, aujourd'hui, tu sois là, présent. Pour que tu puisses écouter les messages de Dieu. Le plus important, Dieu l'a fait. Mais maintenant, il reste ta part. Imaginez si à ce moment-là, Marie n'aurait été pas chez elle, n'aurait pas été chez elle. L'ange Gabriel se serait déplacé. Ils sont arrivés dans la maison de Galilée, ils sont arrivés à Nazareth. Ah, c'est pas Marie. Ah, il a salué à marcher, Marie. Voilà, elle n'est pas là à sa place. Que Dieu fasse. Que quand Dieu t'appelle, tu réponds présent à l'appel de Dieu. Que Dieu fasse, qu'il te dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, entends cet appel de Dieu. Au fond de toi, tu entends cet appel. Au fond de toi, tu le sais que c'est ici que tu dois être. Mais tu es tiraillé entre deux choses. Et que Dieu fasse que ce soit les choses de Dieu qui gagnent dans ta vie. Mais cela dépend de toi, mon frère et ma soeur. Il va dire donc que il a envoyé l'ange Gabriel. Le nom Gabriel a une signification en hébreu. Et sa signification, c'est force de Dieu, ou Dieu est ma force. Donc Dieu, pour envoyer, pour passer le message à Marie, il a dû envoyer force de Dieu. Mais pour toi, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas envoyé l'âme. Pour toi, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas envoyé Nathan, je s'appelle Jésus-Même. Pour toi, il est venu Jésus. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'a pas envoyé l'ange, non. Mais il a envoyé la grâce, la puissance de Dieu, la bonne nouvelle, la parole de vérité, l'évangile. Alléluia. Romains 1, au verset 16, l'apôtre Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi tu n'as pas honte de l'évangile? Parce que c'est une puissance de Dieu pour moi. Alléluia. Oui, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Si Gabriel est la force, Dieu est ma force, ou la force de Dieu, l'évangile est la puissance de Dieu. Béni au Seigneur. Et c'est la seule qui peut te sortir des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes tellement enfoncés dans le péché, nous sommes tellement au fond du gouffre, que Dieu a dû envoyer l'évangile béni au Seigneur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, il va dire, car la loi a été donnée par Moïse. La loi, les frères et sœurs, elle a eu un intermédiaire, c'était Moïse. Avant de la donner à Israël, il a dû lui-même la recevoir, la loi. Avant de la donner au peuple d'Israël, il a dû monter dans la montagne et recevoir cette loi et lui-même la mettre en pratique. Mais la Bible dit comme cela dans 1 Jean 17, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est autre chose. Je voudrais que tu notes ce détail. Pour envoyer la loi, Dieu a dû appeler Moïse qui monte dans la montagne et que Moïse reçoive lui-même la loi et ensuite la transmettre à Israël. Mais pour transmettre la grâce, qui était dit de la transmettre la grâce? David, personne. Abraham n'était pas dit. Moïse n'était pas dit. Personne n'était dit de venir et apporter la grâce. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, elle a été donnée par Moïse, mais la grâce, elle est venue par Jésus. Alléluia. Il n'a pas donné à quelqu'un, non. C'est Jésus lui-même qui est venu bénir au Seigneur. Parce que c'est important, les frères et sœurs, que Jésus aime. L'ange Gabriel avait une destination précise. Il ne pouvait pas se tromper. Je reprends le verset. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu.
C'est pas l'ange Gabriel qui a décidé de lui-même, parce qu'un ange reste un instrument entre les mains de Dieu. Ange veut dire en grec un messager. Donc il ne peut pas se déplacer du ciel vers la terre et se présenter comme ça, les mains dans les poches et te regarder dans les yeux. Il doit venir avec un message de la part de Dieu. Et donc il est dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. C'était impossible que l'ange se trompe. C'était trop clair. C'était trop précis. Tu vas en Galilée. C'est comme si tu dirais, tu vas dans les Bouches-du-Rhône, à Vitrolles. Une femme mariée à un pépé qui s'appelle Elodie. Il ne peut pas se tromper, il n'y en a qu'une, dans les Bouches-du-Rhône, Vitrolles. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Dieu a envoyé son ange, alléluia, pour qu'il puisse parler à Marie. Et regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Dieu n'a pas envoyé que pour une seule personne. Mais la Bible dit dans Marc au 16, au chapitre 16, au verset 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Ce n'est plus localisé, ce n'est plus que pour une personne. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à une petite équipe, le salut. Le salut est réservé pour tous ceux et celles qui veulent le recevoir. Alléluia. Et aujourd'hui, tu vas faire partie. Mais tout dépend de toi, tout dépend de ta décision. Oui, c'est vrai qu'on est influencé par le péché. Oui, c'est vrai que notre vie elle est enveloppée par le péché. Mais oui, que Dieu t'a laissé le libre choix. Alléluia. Et tu peux dire oui à Dieu, donc tu peux dire non à Dieu. Mais tu peux dire non au péché aussi. Alléluia. Parce que Jésus t'en donne cette force. Alléluia. D'accepter le Seigneur et de vivre aussi avec nous. Lorsqu'on retourne à l'ange et Marie, il est dit que dans Luc, au chapitre 1er, verset 28, l'ange entra chez elle. Quel est. C'est beau quand même qu'un ange rentre dans une personne. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, exercer l'hospitalité, parce qu'en exerçant plusieurs, on loge des anges sans même le savoir. C'est beau, hein, ça m'aimerait trop ce soir, un ange qui n'a pas le temps. Et le raconter dans toutes les églises, et on se met à Facebook, il y a un ange qui est venu chez moi. Mais tu sais pas qu'il y a plus important qu'un ange qui est rentré chez toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est lui que tu dois témoigner. Tu n'as pas témoigné qu'un ange avec ce que tu fais, non. Témoigne que Jésus est rentré dans ta vie, qu'il a changé, bouleversé ton cœur. Parce qu'un ange n'a pas donné sa vie. Un ange n'a pas donné son sang parce qu'il n'y en a pas. Un ange n'a pas pu faire ce que Jésus a fait. Jésus, lui, est venu sur la terre, a donné son sang, a donné sa vie. Il est mort, il est ressuscité. Il viendra te chercher, t'amènera au prix de Dieu. Alléluia. Voilà le Jésus que tu as ce soir. Bendito sia Dio. Et il va dire une chose importante. Et l'ange va dire à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie était juive, oui ou non? Elle connaissait un peu la Torah quand même. Elle allait à la synagogue, elle aussi. Elle aussi, elle a été enseignée depuis qu'elle est petite, qu'elle avait l'Ancien Testament, Moïse et tout ce qui va avec. Et certainement qu'elle savait, eh bien, qu'il y avait des anges qui apparaissaient dans l'Ancien Testament. Un exemple dans Genèse 18, lorsque les 3 hommes se présentent devant Abraham, il y a 3 hommes qui se présentent devant Abraham, mais ces 3 hommes-là étaient des anges. Mais est-ce que les anges sont rentrés en disant, je rentre chez toi, je te salue, toi à qui une grâce a été faite? Il n'y a pas eu de salutation de cette manière-là. Mais Marie, peut-être qu'elle s'est dit, mais je ne comprends pas. Dans Genèse 32 aussi, Jacob plus tard avec un ange. Mais l'ange ne lui a pas dit, je te salue, toi Jacob, à qui une grâce a été faite. Peut-être elle s'est dit à Josué, aussi, dans le 5, au verset 18, l'ange se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel, mais il ne lui dit pas, Josué, toi, à qui une grâce a été faite. Et Marie, elle a été troublée de se dire, comment? Moi qui connais la Torah, je sais que les anges viennent, je sais, parce que nous, notre peuple, c'est comme ça, on est le peuple élu de Dieu. Mais quand un ange se déplace, ce n'est pas pour saluer, ce n'est pas pour dire à toi, il y en a qui une grâce a été faite. Et elle a été troublée par ces paroles. Mais de nos jours, les frères et sœurs, on se laisse trop troubler par les bons pasteurs, par ceux qui parlent bien, par ceux qui ont une belle élocution. Marie n'a pas été troublée par l'ange, elle a été troublée par les paroles de l'ange. C'est difficile, c'est différent. Et beaucoup de nos jours, les frères et sœurs, je ne dis pas ici aux églises de Galadel, mais je le dis parce que ça fait partie du message. Como vengo con sus 3 pièces la corbatilla y habla bien en español, mais frère, ça c'est fini, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est...
Les frères, c'est pas ça qui doit nous troubler. Quand on dit c'est troubler, ça peut avoir deux sens. Troubler dans le mauvais sens, péjoratif, mauvais, de dire, ça va troubler, ça va faire quelque chose. Mais aussi, ça peut être troublé profondément, quelque chose de bien touché dans le plus profond. Et Marie, elle n'a pas été dans le côté mauvais, mais de Dieu, elle a été troublée de Dieu. Mais cet ange-là, il a dit des paroles puissantes. Et oui, les frères et sœurs, on n'a peut-être pas des costumes trop bien, c'est dans le vidéo. Mais là, comme ça, mais là, comme ça, mais là, la lumière, pas écouter. Mais c'est pas le plus important, l'apparence, les frères et sœurs. Hein, on ne paie pas de mine, hein, c'est vrai. Hein. Hein, on ne parle pas de l'espagnol, on le caboche, c'est vrai, on le cabosse. Ah, le français, il est tellement, hein. Mais en tout cas, on a la parole de Dieu, alléluia. En tout cas, on a l'esprit de Dieu, alléluia. Et ça, mes frères et sœurs, ça ne se paye pas ni avec de l'or ni de l'argent. Même si on va dans les plus grandes écoles, la grâce, tu ne l'obtiens pas par des belles paroles. La grâce, tu l'obtiens par la foi avec des dieux, alléluia. Pourtant, le ange, en silhouette, imaginez quand Jésus ressuscite, il est dit qu'il y avait un ange qui était assis sur la pierre. Et comment ils étaient les gars quand ils ont vu les anges? Moi, là où il est entré, il n'a pas parlé l'ange, mais comment ils étaient les gars? Rappelez-vous du texte. Quand on a le gars, on les paye, ils étaient effrayés pour le souhait. Ils n'avaient pas de lit devant la présence de l'ange. Parce que c'est supérieur en gloire, c'est supérieur à un être humain, un ange. Mais Marie ne s'est pas laissé troubler par la silhouette de l'ange, par ces belles choses de l'enfant, mais par la parole, alléluia. Marie, on va la symboliser par l'Église de Dieu. Elle qui a reçu Jésus dans son sein. Marie, elle ne s'est pas laissée impressionner par l'ange. Mais c'est le message qui a touché son cœur. Et l'Église de Dieu doit avoir un message qui touche le cœur de l'Église de Dieu. Il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, car la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Ah, pour l'Église, ce n'est pas une folie. Pour ceux qui périssent, elle est une folie. Si pour toi la croix elle est une folie, alors tu fais partie du groupe de ceux qui périssent. Mais pour ceux et celles que le message de la croix elle est une puissance de Dieu, alors tu fais partie de l'Église de Dieu. Bendito sea Dios, alléluia. Parce que c'est ça le message central pour l'Église de Dieu. C'est le message de la croix, alléluia. Pour Joseph, il y avait un ange du Seigneur qui lui apparaît en songe. Mais l'apparition de l'ange, ça ne suffit pas pour convaincre Joseph. Il aurait pu simplement apparaître et dire voilà, je suis un ange. Alors je ne sais pas si c'était Gabriel ou pas, peut-être. Voilà, je suis l'ange Gabriel, je suis venu. Mais non, parce que ce n'est pas ça qui convainc. Ce n'est pas la prestance, ce n'est pas la silhouette qui convainc. C'est les paroles, alléluia. Et il dit Joseph, fils de David. Et il s'adresse à lui personnellement. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Quel privilège, Père Joseph. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Mais l'ange lui dit, Dieu t'a donné l'autorité, il t'a donné l'opportunité de nommer l'enfant. Alléluia. Dieu aurait pu lui dire, non, c'est moi ouvertement qui va le nommer. Non, il lui donne cette opportunité à Joseph. Tu le nommeras Jésus. Alléluia. Et moi, comment j'appelle Jésus? Jésus, ça veut dire sauveur. Sauveur, oui. Je veux l'appeler mon sauveur, je veux l'appeler mon maître. Je ne veux pas l'appeler enfant, je ne veux pas l'appeler un objet de porte-bonheur. Non, je veux l'appeler mon maître et mon Seigneur. Alléluia. Mon sauveur, bendito sea Dios. Alléluia. Il est dit, c'est celui qui sauve à son peuple du péché. Bendito sea Dios. Alléluia. La conclusion, les frères, eh bien, c'est que le message de la croix est pour tout le monde. Elle n'est pas réservée à un petit groupe de personnes. On ne doit pas se laisser troubler par des soi-disant prédications ou prédicateurs ou des personnes qui ont de belles paroles. Mais laissons-nous travailler par le message de Dieu. Alléluia. Le message doit prendre le dessus sur toutes choses. Alléluia. L'ange ne sort pas. Jésus n'est pas un ange. Jésus sort. Alléluia. Et ce soir, eh bien, je crois que tu as compris la parole de Dieu. C'est que Jésus doit naître dans ton cœur. Jésus doit naître dans ta vie. Jusqu'à maintenant, tu l'as laissé de côté, tu t'es éloigné ou tu ne l'as pas encore accepté. Mais il est temps que tu l'acceptes dans ta vie. Alléluia. Ah, c'est vrai, on ne te promet pas monde des merveilles. Hein?
C'est pas vrai. Tu ne vas pas accepter Jésus aujourd'hui et demain tu auras un virement de 800 000 euros. C'est pas vrai. Peut-être que tu seras découvert de beaucoup. Mais c'est pas important ça. Tu auras la vie éternelle. C'est le plus important. La vie éternelle ne se paye pas avec de l'argent ni de l'or. Parce que Jésus revient bientôt. Et ce qu'il veut, c'est sauver les âmes. Et si tu acceptes Jésus, eh bien, lorsque Jésus viendra, il viendra chercher son Église. Alléluia. Alors, je crois qu'on va prier le Seigneur tous ensemble, les frères et sœurs. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur, rendez grâce à Dieu. Et ceux qui ne l'ont pas fait, je t'invite à le faire ce soir. Alléluia. Allez, tu pries le Seigneur.